Vous savez, je répète toujours aux gens que j'ai fait partie des porte-paroles du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire les porte-paroles que le président avait choisi, il y avait jeunesse, il y avait agriculture, il y avait tout. Voilà, il y avait tout. Il y avait Touré Mamadou, il y avait Joël Nguessan, il y avait Salimata Dambélé, il y avait, comment on appelle, Franck Jenny, le fils de Jenny Kobena, il y avait Boua Bonzou, il y avait Anou Loto. Il y avait Anou Loto. Donc, j'ai été quand même là où je devais être pour le combat du président Ouattara. Ce combat qui a donné 32% au premier tour. Chers amis, ça a été un excellent travail. On a mouillé le maillot, on a bossé. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Ça fait 14 ans qu'on est au pouvoir, 14 ans. Le bilan, moi-même, Zasso, c'est-à-dire le bilan de nos cadres là, ça dit que ce n'est pas encore à la dimension de la lutte du président. C'est pas satisfaisant. Le président a lancé de grands chantiers. Le président Ouattara a lancé de grands chantiers. Mais il y a encore du boulot à faire. Vous voyez, nous sommes à 14 mois des élections présidentielles. Nous sommes aujourd'hui à 14 mois des élections présidentielles. Jusqu'à présent, on ne sait même pas qui sera le candidat du RHDP. On n'a pas encore de lisibilité. Est-ce que ça sera le chef de l'État? Est-ce qu'il va choisir quelqu'un d'autre? Non, on est encore dans un débat alors que nous sommes à 14 mois. Le temps est court. Quand je parle, il faut que les gens m'écoutent. C'est-à-dire, quand nous on parle là, on ne fait que vous interpeller. Parce que vous, pour vous, il faut que ce soit l'opposition qui parle. Non, nous on est dedans. C'est dans le même combat qu'on est. Moi, j'ai étudié des grandes révolutions qui ont été des succès et des échecs dans le monde. Mais on ne peut pas mener un combat sans un esprit, sans des règles. C'est pas possible. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont été les luttes là, qui ont réussi, ont rempli les conditions objectives et subjectives de la lutte. Et ça a été des succès. Vous allez aujourd'hui en Corée du Sud, Corée du Nord, Russie, ces pays-là. Vous allez au Rwanda, partout. Au Fouet-Boigny, en 1960. Il a réussi à faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. C'est parce qu'il avait une vision. Aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Chers amis, partagez le direct. Il faut qu'on se réveille. Ces derniers temps, je vois des gens dans des commentaires. Oui, Zasso, est-ce que Zasso est devenu Tiamis? Zasso est ceci, Zasso n'est pas clair, Zasso est vendu. Je dis, mais attendez, vous avez quel problème? Vous là, vous avez quel problème? Mais un parti politique là, si on ne se dit pas de vérité là, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Moi, je ne suis pas dans un système où je vois des choses sur moi-même, mes propres yeux. C'est-à-dire, on a mené un combat depuis RDR. Des gens sont morts. Il y a des choses qui se passent, je regarde et puis je ferme ma bouche. Je deviens non seulement un danger pour le parti, je suis un hypocrite, je n'aime pas le président Ouattara. Parce que aimer le président Ouattara, ce n'est pas faire des bruits, mais c'est connaître sa vision politique, connaître son histoire, d'où il vient et où il va. Mais tu ne sais même pas comment il a lutté pour être là. Et toi, tu dis que tu es militant. Tu te dilemmes. Non, c'est ça qu'on appelle les opportunistes. Et les opportunistes mal formés deviennent un danger pour le parti. Parce que eux, c'est leurs intérêts. Ouattara est là, le président Ouattara au pouvoir. Et ils mangent. Ils sont contents, ils vivent. Mais ils ne savent pas comment ce monsieur a souffert pour arriver là. Ils ne savent pas. Ce n'est pas leur problème. Faites très attention. Hein. Revenez sur l'histoire des gens. Moi, Zasso, là, j'aime faire beaucoup de recherches. C'est pour ça que je suis beaucoup formé. Sinon, ce n'est pas parce que j'ai fait les grandes universités, non. Mais en matière politique, là, il y a des gens qui pensent que je suis Zasso. Non, non, non. Moi, ça dit, j'apprends sur l'État. C'est comme ça que je suis. Je connais le président Alassane Ouattara.
Le président Ouattara, là, hein, au temps du feu Boigny, tous ceux qui l'ont combattu, là, sont tombés. Tous ceux qui l'ont combattu sont tombés. Tous ceux qui l'ont combattu, là, ils sont tombés. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le président. Ils ne le connaissent pas. C'est Oufoué seul qui connaît le président. Quand les gens ont commencé à combattre le président Ouattara, Oufoué leur a dit, c'est mon fils. Il a fait tant, il a fait tant, il a fait tant. Ça veut dire qu'il a été formé. Il a fait les grandes institutions, BCAO, tout. C'est un homme compétent, sérieux, honnête, qui a été formé. Oufoué leur a dit, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Et ils ont persisté dans la bêtise. Ils ont continué de le combattre. Sinon, Oufoué avait déjà tout dit. Oufoué Boigny avait déjà tout dit. Normalement, les bédiers, les quoi, là, devaient se calmer. Mais ils n'ont pas écouté Oufoué, alors qu'Oufoué a mené une grande lutte. Face aux Blancs, on disait qu'Oufoué même était un communiste. Mais Oufoué a réussi à bâtir un grand pays. C'est-à-dire, dans toute la CEDEAO, il a fait de la Côte d'Ivoire un grand pays. Mais c'est ça, c'est ici, ça se passe. Ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas les émotions. Chers amis, on a 14 mois. On a perdu Amadou Gon, on a perdu Ahmed Bakayoko dans notre système. Aujourd'hui, on n'a pas encore comblé ce vide. C'est-à-dire, on n'a pas encore trouvé des gens pour remplacer Amadou Gon, pour remplacer Ahmed. Amadou Gon, là, le Nord seulement, là, il verrouille ça. Lui seul, il verrouille le Nord. Ahmed Bakayoko, il verrouille le Nord, il verrouille la Côte d'Ivoire. C'est toute la jeunesse ivoirienne sans discrimination. Ahmed Bakayoko n'est pas comme ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont constamment dans des conflits contre eux-mêmes, dans des palabres entre eux-mêmes qui créent des conflits, c'est-à-dire des clans qui divisent le parti, qui divisent la jeunesse. Ahmed n'est pas comme ça. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, il ne faut pas, on va se mentir. Vous pouvez continuer de mentir, mais moi, Zasso, je dirai la vérité au président. Je dirai toujours la vérité au président. Et souvent, je dis à l'entourage du président, je dis, vous qui avez mené la lutte du RDR, aujourd'hui, on est le RHDP, Bédi est parti, Soro est parti. Aujourd'hui, on est dedans. Mais le RDR, là, c'est nous, on est dedans plus, non? Il faut qu'on se dise la vérité. Ce sont d'être hypocrites. Mentir au président Ouattara ne veut pas dire qu'on aime le président. Je suis vraiment désolé pour vous. Parce qu'il y a les gens qui pensent qu'aimer le président Ouattara, ça veut dire, ah ouais, point en route. Oui, je sais. Ce n'est pas à vous de dire ça aux gens. On vous a confié aujourd'hui des postes, on vous a nommé. Quel est aujourd'hui votre bilan? Aujourd'hui, c'est quoi votre bilan? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit aux gens, vous qui avez mené les longues luttes, c'est le moment de vous réveiller. Parce que nombreux de vos amis sont tombés, ils sont morts. Le parcours a été difficile pour accéder au pouvoir d'État. En 2010, il y a eu des morts. C'est-à-dire, pour que le président prenne le pouvoir, Gbagbo n'a pas accepté. Gbagbo a tenté d'embrigader le pouvoir. Il y a eu des morts. Tous ces gens qui sont tombés nous regardent, leurs enfants nous regardent, tous leurs cousins, tout le monde est là, nous regarde. Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Je vois souvent certains de nos militants, quand l'opposition parle, au lieu d'être rassurants, d'être convaincants, ils menacent. Ils insultent. Non, moi j'ai fait l'opposition. Nous tous, on a fait l'opposition. C'est quand tu n'as pas fait l'opposition que tu es rempli de haine. Mais quand tu as fait l'opposition, que tu es au pouvoir, tu dois rassurer, tu dois convaincre. Est-ce que vous avez une fois vu le président Ouattara insulter? Vous avez une fois vu le président Ouattara menacer? Non, il est serein. Il est serein parce qu'il a un bilan. Mais le seul problème qu'on a, ceux qui sont autour de lui, les décideurs, n'arrivent pas à mettre les gens à leur place. Ils sont tous dans un truc, dans un business, dans un truc qui fatigue le pouvoir du président Ouattara. Et ça fatigue. Ça fatigue, c'est la vérité. Les gens n'ont jamais pensé que Gbagbo allait revenir. Mais ça fait combien de temps je vous ai dit que quand le procès a commencé à tourner comme ça, là, je vous ai dit la vérité. On s'est tous dit laisser Gbagbo rentrer parce qu'on n'a plus le choix. Le fait que Gbagbo ait été acquitté, c'est un échec de notre propre camp. Ceux à qui on a confié le dossier de la CPI n'ont pas fait leur travail. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire parce que nous-mêmes, on a échoué. Il y a des gens qui ont dit non, on voulait, non, dossier la confiance, on leur a confié le dossier. Ils sont allés à la CPI, ils sont allés chercher des faux témoins.
Ils sont allés chercher des faux témoins, ils ont pris l'argent, ils ont mis dans leur poche. Parce que ces pays-là, c'est l'argent. Quand Sam l'Africain partait témoigner, là, il a eu beaucoup d'argent, Sam l'Africain. Ce vieux con qui est sur les réseaux sociaux, qui n'a pas de respect, qui m'insulte là. Il a eu l'argent pour aller témoigner. D'après lui, il a bien témoigné pour Gbagbo, moi je ris. Mais Sam l'Africain a reçu de l'argent. Ils sont venus dans des pays de l'Europe, ils ont pris des gens. Et on leur a donné de l'argent, les y témoigner. Mais le résultat, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Il faut qu'on soit honnête autour du président Alassane Ouattara. Et c'est une vérité. Partagez la vidéo, chers amis, parce qu'on a été restreint. C'est pour ça que moi, je ne suis plus sur TikTok. Hein. Voilà, je vais maintenant relancer Facebook. Sinon, moi, je suis maintenant sur TikTok. Hein. Ah, mais oui. Voilà. Sur TikTok, là-bas, là. Donc, chers amis, c'est ça qui est la vérité. 2025, nous n'avons pas encore le nom de notre candidat. Normalement, le RHDP, là, c'est nous qui devons déjà donner le nom de notre candidat. Quand Madougo est mort, Ahmed est mort, on n'a pas préparé quelqu'un. Zasso parle, vous n'écoutez pas. Tout système doit toujours être prêt à préparer la relève. Ici en Europe, là, tout est bouclé. Ça dit demain, là, si le président de la Suisse dit, lui, il est fatigué, les secondes qui arrivent, on met quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ont déjà tout préparé. Les gens sont déjà là. Mais au RHDP, on n'a pas préparé des gens. Dès qu'Ahmed est monté, Ahmed est mort, Madougo est tombé, on n'a plus préparé quelqu'un. Ça dit, un groupe de personnes s'est emparé du système, ils se sont assis sur ça. Et ils jouent maintenant avec tout le monde. Ils font croire au président Ouattara qu'ils travaillent, mais en réalité, ils ne travaillent pas. Ils font croire au président Ouattara qu'ils sont des leaders, en réalité, ils ne sont pas des leaders. Ils passent tout leur temps à diviser. Ils sont méchants, imbus de leur personne. Ils ne respectent personne. Et je leur dis ça toujours. J'ai dit, quand je les vois, j'ai dit, mais je ris. J'ai dit, mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de préparer pour vous-même? Est-ce que vous savez comment Gbagbo est parti du pouvoir? Est-ce que vous savez la bataille qui a eu lieu? Mais si demain, là, ce pouvoir-là, on le paie, là, c'est vous qui avez des biens, c'est vous qui êtes riches, c'est vous qui avez créé des entreprises, c'est vous, comme moi, des gens qu'on nomme, des personnalités qui travaillent pour la République. Eux-mêmes, là, ils sont ministres, ils sont DG, ils ont des entreprises écrans. Ils s'occupent de leur famille, de leurs frères, de leurs cousins. Et on est dedans pendant 14 ans. C'est eux seuls qui s'enrichissent. On ne les déplace jamais, ils sont là et ils ne bougent pas. Malgré leur incompétence, ils ne bougent pas, ils sont là. Mais tout ça agit sur le système. Ça nous fatigue. Moi, j'ai les rapports. Moi, j'ai des sondages, j'ai des trucs que je vois. Donc, aujourd'hui, je suis là pour leur dire la vérité. C'est dans leur propre intérêt. Dites-leur que Zasso dit, c'est dans votre intérêt. Les 14 ans là, c'est vous qui êtes riches, c'est vous qui avez tout eu. Vous avez construit vos maisons, on se connaissait dans l'opposition. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus aujourd'hui des multimilliardaires. C'est ce qui n'était pas à l'origine de notre combat. Notre combat n'était pas d'enrichir des individus, de faire des milliardaires. Notre combat n'était pas de laisser des gens venir, ça dit, prendre tout en otage. Non, se nommer entre eux. Installer un tribalisme, des clans, des petits groupes de personnes. Non, à l'origine, ce n'est pas le combat du RDR. À l'origine, ce n'est pas le combat du RDR. Mais aujourd'hui, on a dévié ce combat. On a créé le RHDP, groupement de partis politiques. Le président Ouattara dit, comme il y a beaucoup d'insuffisances, il faut créer le RHDP pour ne pas qu'on montre tant. Il a créé le RHDP. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la forme, pardon, dans le fond, est-ce que le RHDP existe? Mais le RHDP n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est plus dans le RDR que le RHDP. C'est un petit groupe de personnes qui décident. C'est eux qui décident. Aujourd'hui, demain, ils ne sont pas contents de toi, ils t'enlèvent. S'ils sont contents de toi, ils te marchent. Si tu ne joues pas leur jeu, c'est-à-dire si tu n'es pas dans leur logique, tu n'es rien. Tu n'es rien. Et souvent même, quand vous écoutez certains de leurs militants, ils le disent souvent, souvent même, en voulant tellement répondre à Zasso, ils le disent. Il y a certains qui disent, tu ne seras rien, comme si la Côte d'Ivoire est leur propriété privée. Tu ne seras rien au RHDP. Non. On est dans votre RDR. Ça dit que votre RDR que vous avez imaginé, que vous avez imposé vous-même, mais c'est dans ça que nous sommes. Aujourd'hui, ce système a trop d'insuffisance, trop de faiblesse. C'est ce que moi j'essaie de faire pour les interpeller. Aujourd'hui, on triche avec le président Ouattara. Ces opportunistes-là, ils trichent avec le président Ouattara. Parce qu'ils savent que le président a pris de l'âge. Ils savent, ils sont tous conscients. Ils savent.
Ils savent que le président Ouattara, aujourd'hui, là où il y a des choses qu'il ne voit pas trop. C'est des gens qui lui font le point. Ce sont des gens qui font des rapports, mais ce sont des humains. Ils peuvent être corruptibles, ils peuvent jouer le jeu des gens. Mais la vision de Ouattara n'est plus leur priorité. Ils vont venir devant le président, ils vont dire, monsieur le président, ça va. Tout est bien, monsieur le président. Monsieur le président, on avait fait telle route, on avait fait ça, alors que, au temps de Félix Houphouët-Boigny, Houphouët pensait qu'il y a des villages, c'était goudronné, c'était tout. C'est le jour où Houphouët a commencé à vieillir qu'il a compris qu'il n'y avait plus de route, on n'avait rien fait. Alors qu'il avait fait confiance aux gens. Aujourd'hui, on confie, on donne des postes aux gens, on confie des missions, mais ce n'est pas surveillé, ce n'est pas suivi. On ne surveille rien, on ne suit rien. Et ça doit être le travail du parti politique. Mais le RHDP même ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Moi, aujourd'hui, je vous dis, et je peux même en mettre dans le feu, le RHDP, là, c'est un groupement d'hommes, c'est plus un parti politique. C'est pas un parti politique. Regardez les nominations, la direction, regardez tout. C'est une famille qui contrôle. Nous, on est là, et puis on est sûr, on est dedans. Mais c'est pas ça. Nous, on se bat pour l'avenir. C'est-à-dire que si demain le président Ouattara se retire, quel sera l'avenir du parti? Est-ce que le RHDP va exister? Ce sont des questions que je me pose. Aujourd'hui, là, je vous le juge, je touche du bois. Si quelque chose arrive, je n'assiste pas, mais le parti, là, mais ça va se casser. Le parti va se casser. Parce qu'il y a des frustrations, il y a des gens qui sont frustrés, qui sont abandonnés. Il y a des gens qu'on ne respecte pas, alors que ces gens ont mené des luttes. Ils ont été au cœur des grandes luttes, ils ont investi leur argent. Quand on investit, c'est pour récolter quelque chose, c'est pour avoir quelque chose. Quand on est dans un combat politique, là, c'est pour que demain, tu aies quelque chose et que tes générations aient quelque chose. On n'est pas dans un parti, et puis dans un système, et puis on va être toujours malheureux, et on va se justifier. Non, c'est pas ça le combat. Le combat, c'est pas ça. Moi, je vis aujourd'hui dans des pays où je connais l'importance des partis politiques. C'est comme des entreprises. Aujourd'hui, vous partez dans tous les pays du monde, mais les partis politiques sont considérés comme des entreprises. Allez-y en Russie, Douma. Mais Douma n'est pas n'importe quel système. Le président Ouattara réfléchit, il dit RHDP. Mais le RHDP est où aujourd'hui? Ceux même qui sont quittés au PDCI, au FPI, ne sont même pas considérés. Ils ne sont même pas considérés. C'est-à-dire, on prend des gens incompétents, des gens même qui n'ont pas de poids politique sur le terrain, et on leur confie des missions. Ils ne peuvent rien faire sur le terrain, ils ne peuvent pas. Moi, je suis dedans, je sais de quoi, ils ne peuvent pas. Moi, on les met là, parce qu'ils sont des familles. Les liens de familiarité, les liens de ceci, les liens... Et on est dans ça. Là où on parle de l'avenir d'un pays, d'une nation, mais c'est le parti politique qui fait la nation. Le président Ouattara, il a été confronté à Gbagbo, Bédi et Gueye. Mais comment il est arrivé là? Mais il est fort. Il est fort. C'est parce qu'il est fort qu'il est arrivé là. En 2010, là, Gbagbo pouvait garder ce pouvoir. En 2010, Gbagbo pouvait garder ce pouvoir. C'est là que j'ai vu la force du président Alassane Ouattara. Partagez le direct. S'il vous plaît, partagez parce qu'on a été restreint. D'autres disent non, tu n'es plus sur Facebook, mais c'est à cause de ça, puisque ce Facebook-là, les pro-Assimi Goïta, les pro-IB, les pro-Tiani, les gens de mon parti politique, l'opposition, tout le monde signale ma page. C'est pour ça que je suis allé maintenant sur Twitter, parce que quand je parle, ils tremblent. Mais vous et moi, on n'a plus le même niveau. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, mais maintenant, je vis dans des grands pays, donc j'ai un esprit élevé. De la même manière qu'ils se fonctionnent là, c'est comme ça, moi, je fonctionne. Voilà, moi, ce que je vois, c'est ce que je dis. Je ne suis plus dans cette méthode traditionnelle là où on est un peu dans nos coutumes, dans nos régions là-bas, tradition où, oui, on n'est pas de la même ethnie, on ne mange pas ensemble. Si tu n'es pas de notre religion, on te bannit. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà, moi, je ne suis pas dans ça. Ici, c'est la compétence. Est-ce que tu peux faire l'affaire? Si tu peux faire l'affaire, on te positionne. Sur le plan, c'est ça. Regardez les championnats européens, regardez comment les choses bougent au monde. On choisit ceux qui sont compétents. Même si c'est ton adversaire, qu'il est compétent et peut faire l'affaire, on le prend, on dit viens t'asseoir, tu vas travailler pour le parti. Mais c'est ça, puisque dans le parti, il y a des insuffisances. On ne peut pas vouloir atteindre des objectifs ou émergence avec des gens qui ne fonctionnent, qui ne font pas l'affaire, qui ont des insuffisances, des faiblesses. Si le président Ouattara aujourd'hui a réussi à s'imposer à ses adversaires, c'est parce qu'il a connu ses adversaires. Il a été Premier ministre, il a étudié leur mentalité, leur comportement, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils respirent. Il a tout étudié. C'est pour ça que Gbagbo n'a pas pu vaincre Ouattara. Bédié n'a pas pu. Gueye n'a pas pu. Il est smart man.
The President Ouattara is a smart, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a su étudier ses adversaires. Il a su connaître ses adversaires. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat où ceux à qui on a tout confié ne connaissent même plus leurs adversaires. Aujourd'hui, la Bédi est décédée. Il ne pensait même pas que Bédi allait mourir. Vous voyez comment? Souvent, je vous dis toujours que nous sommes des humains. Ce que nous pensons n'est pas seulement que ce que Dieu pense. Quand je vois souvent des gens qui menacent, je dis, hey, ce que Dieu pense là n'est pas ce que nous on pense. Hein. Moi, Zasso, matin, on peut vous dire, Zasso est parti. Moi, j'étais là, un matin, le lendemain, j'ai parlé à mon papa. Je me réveille matin, on dit, ton père est décédé. Alors que j'ai parlé avec lui, à la veille, on a bien ri. Donc, moi, je sais que je suis un humain, à un certain moment donné, on ne sait jamais. C'est pour ça que quand je parle, je suis honnête, je dis les choses de façon sincère. Je dis mes choses de façon sincère. Je n'ai pas besoin de mentir. Parce qu'on est des humains, on est venu et puis on va partir. Et le pouvoir là, on peut être là, ce mandat c'est 5 ans. Après, est-ce que Gbagbo a pensé qu'il allait partir? Les pro-Gbagbo là, est-ce qu'ils ont pensé qu'ils allaient partir? Est-ce que Soro a pensé qu'aujourd'hui, lui pouvait être aujourd'hui au Mali, au Burkina, partout, se promener dans l'AES? Mais c'est des gens qui se disaient, ils étaient puissants, ils étaient forts, ils étaient ceci. Quand on a la tête des systèmes, il faut être humble. Parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient au peuple. Quand on est militant, il faut contribuer à construire. Quand les gens viennent vous parler, écoutez les gens. L'opposition, ce n'est pas nos adversaires, ce sont nos frères. Ce sont nos frères, c'est pour ça qu'on les appelle les opposants, ce sont nos frères. Il faut écouter, il faut argumenter, il faut les sensibiliser parce que nombreux d'entre eux ne sont pas forcément des hommes politiques. Mais c'est ça. Quand on vous parle, vous dites, ah, les gens sont comme ça, ils ne vous aiment pas, ils n'aiment pas Ouattara, souvent, mais vous les traitez de pro-Soro. Non, ils sont souvent tiamis, ils sont ceci, ils sont vendus. Quand je dis des choses qui ne sont pas d'accord avec moi, Zasso est vendu, mais moi je vis en Europe. Moi je vis dans des pays où ce que vous dites là, ça n'existe pas ici. On dit tu as trahi, ici ça n'existe pas. Parce que ici là, tu peux être aujourd'hui dans un parti politique, si la vision ne te convient pas, tu vas ailleurs. Et ils s'en foutent. Ta femme et même un PDCI qui est là, et puis vous vous accrochez, et puis vous combattez. Et puis le soir vous retrouvez, vous mangez. Vous, toi, ta femme, vous vous embrassez, et puis la vie continue. Ce n'est pas chez nous où on a l'air d'être encore à temps de la préhistoire, où on est encore sauvage. C'est pas dans ça. Et ils ne sont pas dans ça. Les enfants, ton propre enfant là, il est dans un autre parti politique. Ton propre enfant, il a son parti politique. Toi, le papa, tu vas à droite, l'enfant va à gauche. Tu vas à droite, l'enfant va à gauche. Mais c'est la démocratie. C'est ça, la démocratie. Partagez le dit. Aujourd'hui, là, on a un problème au RHDP. On refuse de construire le parti. On refuse d'écouter les gens. Les gens pensent que c'est un acquis. Rien n'est acquis. Moi, je vous dis la vérité. De toute façon, les gens ont menti à Gbagbo, là. Moi, je ne vais pas mentir au président Ouattara. De toute façon, les gens ont menti à Gbagbo, là. Nous, on sait. Moi, je ne vais pas mentir au président Ouattara. Venir faire croire au président Ouattara que tout va bien. Moi, je ne vais pas dire ça. Je suis vraiment désolé. Je serai honnête avec le président, je dirai au président qu'il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui n'ont pas mangé hier soir. Il y a des gens qui ont des projets, ils n'ont même pas de financement. Il y a des gens qui veulent faire ça. Le président peut régler ça. Là où il est à la présidence, là, dans la Bagoué, là, dans beaucoup de villes, quand les présidents des conseils régionaux ont des budgets faibles, mais le président Ouattara augmente leur budget parce qu'il sait qu'il y a des faiblesses. Donc, s'il y a des choses qui ne marchent pas, mais on doit lui dire que, président, il y a des productions qui ne fonctionnent pas. Le parti ne fonctionne pas. Le parti est arrêté. Le parti est arrêté. C'est Kafana, c'est Amloto, c'est Sissé Bakongo, c'est Bitogo, c'est Tene Ibrahim. En fait, ce sont ces aînés-là qui gèrent le système. C'est des aînés au RDR qui pouvaient écouter, qui parlaient avec les gens. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas avec les gens. Ce sont des années avec qui on ne peut plus parler. Ils ont oublié qu'on était au RDR. Moi, quand je les appelle, dites-leur que Zasso dit. Quand ils vous appellent, c'est parce que vous avez été au RDR. C'est juste pour vous rappeler que, ah, il y a un problème ici, il y a un problème ici, il y a un problème ici. Quand je dis je vais les voir, c'est pour ça. Pour dire que quand on était au RDR, là, voilà ce qu'on disait, voilà ce qu'on disait. Les Touré Mamadou l'a dit, dites-leur ça. Quand Zasso dit, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a des problèmes. Parce qu'on est au pouvoir. On a l'appareil de l'État. On n'est plus dans l'opposition. C'est que les gens oublient, on n'est plus dans l'opposition, hein, on est au pouvoir. C'est que l'opposition fait c'est leur droit, c'est tout à fait normal. Nous-mêmes, on a fait ça. Nous-mêmes, on a fait ça.
Nous, on est au pouvoir, on n'est plus dans l'opposition. Nous sommes là pour régler maintenant les problèmes. On n'est pas là pour menacer, insulter, injurier, humilier les gens. C'est pour ça que ça doit pas être notre combat. On doit écouter les gens. Les Adjoumani, les choses, comme on appelle ça, les Alci Djedje, les Dao Polin, tous ces gars-là sont quittés au PDC-RDA. Ils ont laissé Bédié. Et ils ont soutenu le président Ouattara. Vous voulez dire qu'ils ont aussi trahi? Ils n'ont pas trahi. Ils ont fait un choix à un certain moment donné de l'histoire. C'est-à-dire le choix, c'est la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas trahi. Ces cadres-là n'ont pas trahi. On a créé le RHDP en 2005. Parce qu'il y avait des faiblesses. Il fallait maintenant rattraper cela. Au RDL, on a eu 32%. Bédié a eu 25%. Si Bédié avait eu 32%, c'est Bédié qui devenait président. C'est lui. Le RDL allait donner sa voix à Bédié. Donc, on a échangé. On a échangé. Nous sommes la même famille. PDCI et PRDS, c'est la même famille. Parce qu'on a commencé depuis 2005. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les intérêts. C'est parce qu'on ne s'attend pas sur certains intérêts. Il y a ceux qui veulent manger beaucoup, il y a d'autres qui disent, nous aussi on veut manger beaucoup, puis c'est de bonnes guerres. Chacun veut sa part. C'est dans ça, c'est ce qui nous a divisés. Ce qui nous a divisés, Bédié est parti ailleurs. D'autres sont restés là. Mais ceux qui sont restés là, avec le président Ouattara, qui ont tout donné, qui sont des hommes qui apportent beaucoup, mais ceux-là, il faut les considérer, il faut les mettre là où... C'est-à-dire, on ne doit pas, c'est-à-dire, nous, le RDL, nous qui avons été au RDL, là, arrêtons de tout prendre. Arrêtons de tout prendre. C'est-à-dire, on a tout confisqué, on a tout pris pour nous seuls. Mais ce n'est pas bon. C'est de l'égoïsme, ce n'est pas de la politique. C'est de l'égoïsme. On pense qu'à nous, on pense qu'à nos clans, on pense qu'à nos familles. Mais ce n'est pas bien, à nos réseaux. Mais est-ce que vos réseaux là seuls peuvent voter le président Ouattara? Ce que vous faites là, le camp Gbagbo l'a fait. Il y a tellement eu de clans, de réseaux au temps de Gbagbo. Mais premier tour, là, il a eu les résultats. Les Blé Goudé Charles ont fait des meetings, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, les Dakou Richard, les Simon Gbagbo, les Damana Pika, c'était plusieurs mouvements politiques. Mais au premier tour, la Gbagbo a eu combien de résultats? Il a eu 38%. Il a été trahi. Parce qu'en réalité, les gens ne travaillaient pas. Ils s'enrichissaient. Les refondateurs étaient les hommes qui mangeaient. Ils ils mangeaient avec leur famille. Ils dorment, ils respirent bien. Et puis nous, on était stressés. Quand Gbagbo était au pouvoir, on souffrait. Hein? On était stressés. Quand tu vas vers eux-mêmes, là, tu poses des problèmes. Ils ne t'écoutent même pas. Alors qu'en 2002, on est tous descendus dans la rue. Quand il y a eu la rébellion de 2002, là, nous tous, on est descendus dans la rue, on a donné nos vies, nombreux de nos amis sont morts. Maintenant, quand ils ont pris le pouvoir, on dit, bon, donnez-nous aussi à manger. Ils ne veulent pas. Vous êtes des traites, vous êtes vendus, vous êtes comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça aujourd'hui, les militaires HDP se comportent. C'est-à-dire, ceux qui mangent là, c'est eux qui nous accusent de traites, de vendus, parce qu'eux, ils mangent. Ils sont rassasiés. Des opportunistes comme ça, c'est eux qui nous accusent de traite aujourd'hui. Ça, c'est des vrais opportunistes. Ils sont en train, ça dit qu'ils sont en train de fermer nos yeux. Ça dit tellement qu'eux là, ils sont devenus gourmands, ils mangent, ils ferment nos yeux, nous on n'a plus rien à dire. Nous on n'a qu'à se taire. Mais un matin là, quand on va se réveiller, il se fera tard. Il se fera tard. Regardez aujourd'hui les réponses apportées aux adversaires à Thiam. Je leur ai dit ici travailler. Quand Gbagbo est venu, Gbagbo allait à Beauville. Dès que Gbagbo est quitté à Beauville, le lendemain, nos cadres sont allés faire meeting. Ils sont allés faire meeting. Aujourd'hui, c'est Thiam. Thiam va à Soubré. Au lieu de s'asseoir pour dire, ah, Thiam allait à Soubré, cette mobilisation qu'on a vue là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'un parti, il faut penser. Il faut toujours anticiper. Thiam va à Soubré. Thiam mobilise à Soubré. Moi, je connais la place où Thiam a fait son meeting. Je connais la place. Il a mobilisé du monde. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et puis on réfléchit. Ça veut dire que c'est un signe que Thiam nous envoie pour dire qu'en réalité, et quand il arrive dans son discours, il parle d'indice de développement. Mais moi, je vis en Suisse ici, je sais ce qu'on appelle l'indice de développement. Quand Thiam m'a parlé, j'ai ouvert mes yeux rapidement, j'ai appelé, j'ai fouillé rapidement, j'ai tout compris rapidement. Thiam me dit, Soubré là, Soubré, il y a combien de collèges à Soubré? Thiam dit, à Soubré, le taux de mortalité est élevé. Les gens aujourd'hui ne vivent pas. Thiam dit ça. Mais Thiam est un fonctionnaire international. Thiam, il a la dimension du président Alassane Ouattara.
C'est pas n'importe qui. Je suis désolé, mais je vais parler à certains cadres. Parce que eux, là, quand tu parles, ils n'écoutaient pas. Vous voyez, le temps vous a rattrapé. Zasso arrive à Abidjan, il vous appelle, on va s'asseoir, on va réfléchir, on va parler. Vous pensez que vous étiez arrivé. Voilà, il y a une opposition en face de vous aujourd'hui. Mais vous allez courir. Moi, Zasso, je vais m'asseoir, je vais me reposer. Je vais me reposer. Parce que je vous ai trop parlé. De la manière qu'on doit parler aux gens, je vous ai parlé. Mais quand vous pensez que nous sommes vos adversaires, vos ennemis, nous, on n'a pas de problème, on vous regarde. Vous payez des gens pour nous insulter parce que seulement vous n'êtes pas convaincants. Vous n'avez pas d'argument. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous payez les gens. Vous avez créé votre club. Pro Amadougo, Pro Ahmed, on dit Zasso est dans Pro Ahmed. Donc, moi, vous m'avez classé. Moi, je n'ai pas de problème. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée par les terroristes, par les pushistes de l'AES, je prends ma caméra, je fais ce que je veux faire. Si le président Ouattara est candidat en 2020, je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai fait sa campagne. Le jour où il dit les candidats, je vais sa campagne. Mais vous, les cadres, là, on va courir. On va courir. On va courir. Ça, je vous dis la vérité. Parce que le système que vous avez instauré, ça détruit le parti. Un parti politique, on assiège. Quand tu arrives même, tu ne sais même pas où tu vas aller te demander, mais en Côte d'Ivoire, là, ça fait 14 ans au pouvoir. Les Ivoiriens, là, la jeunesse, là, le taux de, comme on appelle ça, le taux de jeunes qui travaillent est élevé à combien? À Gagnoa, il y a combien de jeunes qui ont eu des financements? À Daloa, à Korogo, à ici, à partout. Tu ne sais même pas à qui t'adresser. La vie de la jeunesse même, tu ne sais pas à qui. Combien d'Ivoiriens qui sont devenus opérateurs économiques, des hommes d'affaires, les jeunes Ivoiriens là, ils sont où? Il n'y a rien. On était dans l'opposition. On a dit sur Gbagbo que oui, en Côte d'Ivoire, le commerce est au mains des étrangers. Mais on avait dit ça, moi j'ai dit ça. Aujourd'hui, là, les étrangers contrôlent le commerce, ils ont tout pris. Arrivé dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Les boutiques, les quoi, aujourd'hui, ça appartient aux étrangers. C'est eux qui sont devenus des opérateurs économiques dans notre pays. Vous partez au port, le port là, pour qu'aujourd'hui un Ivoirien importe le poisson, il faut avoir 200 millions comme capital ou caution. Mais aujourd'hui, là, c'est les Maliens là, qui ont ça, c'est les Sénégalais, c'est les Libanais, c'est eux qui sont dessus. Les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens. Et quand je vais dans le pays, je leur dis, mais à faire du port là, il faut qu'on revoie. On ne peut pas lever combien de milliards pour mettre à la disposition des Ivoiriens pour dire aujourd'hui, le port là, voilà l'objectif qu'on peut atteindre. On va vous donner le port. On ne peut pas faire ça. C'est les Maliens qui sont là-bas, c'est les Sénégalais, c'est les Burkinabés. Alors qu'au Sénégal, aucun Ivoirien n'a le droit d'importer poisson. Il n'y en a pas. Au Burkina, là, c'est les Burkinabés qui ont leur économie. Au Mali, c'est les Maliens qui sont les opérateurs économiques, immobiliers, tout, ce sont eux. En Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers qui sont partout. Nous, les assos, là, on a vu dedans, on a pris des choses ici. Mais tu vas aller les voir à Abidjan pour dire, ah, permettez-moi d'avoir un capital pour investir. Ils ne vont pas le faire. Vos cadres sont méchants. Vos gens qui sont au RDL, c'est des méchants. Je vous dis ça toujours. Ils n'ont aucune vision. Ils traitent plus avec les gens de la CEDEAO que leurs propres frères ivoiriens. C'est une vérité. Et je l'ai dit, je le jure, ils savent pourquoi ils ne veulent pas que je raconte le président. Mais le jour où je vais raconter le président Ouattara, je vais dire, monsieur le président, les Ivoiriens n'ont pas encore eu leur place dans le pays. Les Ivoiriens n'ont pas encore eu leur place. Aujourd'hui, là, c'est la CEDEAO, là, c'est eux qui gagnent. Nous, on ne gagne rien. Malgré tous les financements, tout ce que vous avez fait, vos cadres là font des business avec les autres. Parce que eux là, c'est leurs intérêts. L'intérêt général, l'avenir de la Côte d'Ivoire n'est plus leur priorité. C'est leurs propres intérêts. Vous allez au port aujourd'hui, les importateurs de poissons sont des étrangers. Mais ce n'est pas normal. Comment le poisson peut pas être cher? On dit la vie est chère, mais c'est normal puisque la plupart de vos systèmes sont contrôlés par les étrangers. Les importateurs de riz sont les étrangers, de poissons sont les étrangers. Café, cacao, ceux qui achètent les cafés, les cacaos de nos parents sont des étrangers. Mais pourquoi? Pourquoi? Depuis combien d'années? Et j'en parle, on fait comme si on ne m'attend pas. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Les Ivoiriens doivent avoir le monopole sur leur économie. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai fait le Ghana. Moi, j'ai fait le Ghana. Au Ghana, leur port, je dis, l'État a donné l'argent, l'État dit, on les a formés. On dit ici, là, c'est vous, ici. Vous arrivez à Trècheville aujourd'hui. 90% des boutiques appartiennent aux étrangers. Allez-y en Côte d'Ivoire, allez-y au Sénégal. Combien d'Ivoiriens qui ont des boutiques au Sénégal? Combien d'Ivoiriens? On n'a rien changé. Et le parti est assis là. Le parti est assis là. Les gens ne réfléchissent pas. Les gens ne proposent rien. Ils sont assis là. Ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Moi, j'ai écouté la fois dernière Stanislas Zézé. Stanislas Zézé qui dit que les PME font 23% de notre économie. Mais c'est même pas normal.
Les moyens petits. Alors que le président Ouattara a lutté pour permettre à la jeunesse d'être autonome, c'est-à-dire les jeunes Ivoiriens doivent faire les affaires. On a aujourd'hui l'administration, on a tout. Créer des petits emplois de jeunes et puis les organiser pour qu'ils aient des bons petits salaires, là, ça va nous faire quoi? Aujourd'hui, là, tous ces petits étrangers qui sont là, en Côte d'Ivoire, ils font sortir des milliards. Les gens, c'est des milliards qui sortent de la Côte d'Ivoire et qui vont dans les autres pays. Et puis le jeune Ivoirien, là, on n'a pas de travail, on n'a pas de travail. Comment vous n'avez pas de travail? Il y a trop de boulot dans votre pays, comment vous ne pouvez pas avoir du travail? Il y a trop à faire. Il y a trop à faire dans le pays. Mais il faut des gens qui s'assoient, qui réfléchissent. Aujourd'hui, à Gagnois, vous arrivez à Gagnois, il n'y a rien à Gagnois. Comme si ça ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien à Gagnois. Toutes les entreprises à Gagnois sont tombées. Aucune politique pour élever les épaules. Les Gagnois, qui est une ville où il y a cacao, il y a café, il y a EVA, il y a bois, il y a tout. Les CIB là, tout est tombé. Il n'y a rien eu pour élever les entreprises de Gagnois. Rien. C'est pour tout ça qu'ils ne veulent pas que je raconte le président Ouattara. Ils savent, ils me connaissent, parce que je vais dire au président que dans le programme du président, dans l'opposition, il y avait Gagnois dedans. Les milliards qu'on a prévus pour Gagnois là, je connais. Je connais. Moi, je me suis investi aussi pour ma région, mais ma région aujourd'hui a eu quoi? Rien. Rien. On a combien de cadres? Alcide Djedje, qui était le seul cadre, Amadou Ahmed Bakayoko, s'est battu qu'on a mis là. On l'a mis pour le mettre même au ministère de l'intégration. C'était tout un tas de palabres. Je vous ai dit ça dans ma vidéo hier. Un jour, c'est l'aspect qui m'appelle pour dire, petit frère, finalement, comme tu as trop parlé, on va faire de ton frère ministre. J'ai dit, hey, Yakou, à vous. Ils l'ont mis ministre, il n'a même pas duré. Quand il est arrivé à l'intégration, le port sec que vous avez vu à chose là, à vous voyez à faire que là. 10 ans, on cherche financement pour faire le port sec. 10 ans, les gens cherchent financement pour faire port sec. Ils n'ont pas eu. Assis Djedje a pris le port, il a pris le ministère de l'intégration. Il s'est arrangé, ils ont eu des milliards, des centaines de milliards. Il allait dédommager les gens. Maintenant où on doit rentrer dans les marchés, les financements, on dit qu'il faut quitter. Ils l'ont enlevé, on dit c'est un BT, il n'a qu'à aller là-bas. Ils n'ont pas confiance au BT. Comme c'est l'argent, ils ont enlevé Assis Djedje. Quand j'ai dit ça, on dit, mais je vais leur dire la vérité chaque jour. Que je leur dirai ça. Dites-leur que Zasso dit, il vous dira ça parce qu'il a mené le combat du RDR. Il vous dira ça. Ils ont enlevé Assis Djedje sans explication. Je leur ai dit, mais vous l'avez enlevé pourquoi? J'ai dit à certains, j'ai dit non, c'est encore du port sec que vous l'avez enlevé parce que là-bas, c'est des milliards. Si Assis Djedje là-bas, là, peut-être que les marchés, là, ils peuvent donner. Bon, non, c'est pour ça que vous l'avez enlevé. Je leur ai dit ça ouvertement. J'ai dit, là, vous n'allez pas me convaincre. Parce que je vous connais. Là où il y a l'argent, là, ça doit être pour vous. Tout ce qui est l'argent, là, ça doit être pour vous. Les autres n'ont pas le droit. Mais les autres ne sont pas vos ennemis, ce sont vos frères. Ce sont des Ivoiriens. Si vous ne les rendrez pas forts, mais comment dans leur région ils seront considérés? Vous, dans vos régions, vous êtes trop. Il y a trop de riches dans vos régions. Le pouvoir vous a tout donné. Un jour, j'ai dit ça au grand frère, Père Ahmed Amadou Gonka. Avant qu'il ne décède, j'ai dit au grand frère, mais les nominations, là, mes frères du Nord, là, ils ont trop de postes. Pourquoi les autres aussi renforcer leurs postes? Il a dit à Zassou, on va voir ça. J'ai dit, non, mais voyez ça. C'est comme si on était encore dans le rattrapage ethnique, alors que le temps de rattrapage ethnique est passé. On a pris le pouvoir, on a été redevable aux gens. On leur a déjà tout donné, c'est bon. Il faut maintenant penser aux autres. Dès qu'on a pris le pouvoir, là, oui, il y a eu des choses, mais à un certain moment donné, il faut se réveiller. Il faut donner aussi la chance aux autres. Mais ils ne veulent pas donner la chance aux autres. Les autres vont les suivre. Les autres vont être en bas d'eux. Les autres vont se coucher en bas d'eux. Les autres vont... Mais attendez, arrêtez. Ce n'est pas l'esprit du président Ouattara. Le président Ouattara n'est pas comme ça. Mais c'est ces hommes-là, c'est eux-là, leur groupe-là, c'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. Mais vous aussi, donnez-leur des conseils. Quand moi, Zasso, je parle là, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. Vous arrivez chez moi aujourd'hui, 2020, là, 2025, je vais aller vers campagne là. Ils vont me regarder comment. Je vais aller faire campagne. Bon, oui, vous allez voter. On va dire, mais toi, là, tu viens parler là. Ça fait combien de temps tu étais au RDR? Ça fait combien de temps tu es RHDP? Tu viens nous parler là, on dit quoi? Tu as fini de parler, on va te poser une question, on dit oui après. Tu as fini de parler après. Parce que quand tu parles, il y a des idiots là, des clowns là, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, au nord là, quand mes frères s'en vont là, mais quand ils vont là, ils sont bien chargés. Ils sont bien chargés, c'est pour ça là. Ils se piétinent là-bas. Non, chers amis, ce sont des vérités. Je ne suis pas contre eux, mais c'est la vérité que je leur dis. C'est la vérité. J'ai dit hier, j'ai dit, regardez le Sénat. Mais le Sénat là, on pouvait donner ça à Djoumani, ou on pouvait donner ça à Daou Paulin, ou on pouvait donner ça à Alcide Djedje.
Si Adama Bitogo à l'Assemblée nationale, mais Sénat, on donne à quelqu'un d'autre. Yopougon, là, on peut donner un ébrier. Faisons la politique parce que 2025, ça dit que ne nous battons pas parce qu'on veut être fort. Battons-nous parce qu'en 2025, on veut que plus d'Ivoiriens votent pour le RHDP. Parce que c'est le parti, c'est l'avenir du parti qu'il faut préparer. Mais on ne peut pas préparer l'avenir avec une seule communauté, avec un seul clan ou avec des groupes. Il faut faire créer avec les autres et puis il faut faire confiance aux autres. C'est ça que c'est l'esprit que Zasso parle.